les genres d'hommes que les femmes aiment. Après avoir parlé dimanche passé du genre de femmes que les hommes aiment. Les modèles d'hommes que nos mamans aiment. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Dimanche passé, nous avons attaqué nos mamans. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer nous-mêmes. Oh, j'aurais voulu qu'une femme nous prêche. Parce que ce sont les femmes qui nous connaissent mieux que nous-mêmes. Laisse-moi vous dire que celui qui vous parle, il a l'expérience des hommes. Ça fait 29 ans, ici de quelques mois, ça fait 29 ans que je suis marié. Donc je connais un peu beaucoup des hommes. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. C'est un sujet tabou. Un sujet rare dans nos églises. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais au moins, je constate que ce sont des sujets très rares. Parler de mariage, c'est seulement quand on relève le mariage. Parler de relations entre hommes et femmes, c'est très rare. Alors que c'est un sujet d'actualité. Alors que c'est un sujet qui est passé dans toutes les générations. Mais nos églises en parlent peu. Shalom, le peuple de Dieu. Shalom. Et ce matin, c'est de ça qu'il s'agit. J'étais à l'aise dimanche passé quand j'ai parlé sur le caractéristique d'une bonne femme. Pourquoi? Parce que quand en lisant la Bible, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de bonnes femmes dans la Bible. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Quand vous voyez des femmes comme Rito, des femmes comme Anne, des femmes comme Marie, mère de Jésus, c'était des femmes avec beaucoup de valeurs. Mais dans la Bible, quand j'étais en train de préparer ce message, j'ai vu que presque tous les hommes sont de mauvais maris. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Alors il m'était difficile de chercher les caractéristiques. Où est-ce que je peux trouver les caractéristiques d'un bon homme? Parce que tous sont mauvais. Même moi qui vous parle. Mauvais mari. Et vous allez vous découvrir ce matin. Acclamons très fort les Seigneurs. Je pense qu'il y a un bon mari ce soir, ce matin, au milieu de nous. C'est le Jésus-Christ. Acclamons très fort les Seigneurs. Oui, serviteur de Dieu, mais mauvais mari. Un mari riche, mais mauvais mari. Et nous allons le découvrir ce matin. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Dieu n'est pas contre le mariage. Dieu n'est pas contre ces choses que je vous enseigne. Dieu n'est pas contre la propriété. Dieu n'est pas contre ces choses, la gentillesse. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Mais le grand problème, que Dieu nous exhorte, c'est de trouver l'équilibre entre ce que tu fais dans la vie et ta famille. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que la famille, c'est le premier ministère. C'est notre premier ministère. Si vous négligez la famille, elle ne va pas produire de bons fruits dans le travail. Vous êtes déstabilisé en famille.
Même au travail. Ces malheurs vont te suivre. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Si tu fais pleurer une femme, tu vas pleurer au travail. Shalom, peuple de Dieu. Donc nous devons comprendre ces choses. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Oh, c'est l'Omenga que je vois là-bas derrière. Dieu bénisse. Acclamons très fort le Seigneur. Je vais lire Ephésiens 5. À partir du verset 25 jusqu'à 33. Ephésiens 5, 25 à 33. Apocalypse 19, verset 11. Apocalypse 1er, 13 à 16. Matthieu 1, verset 23. Moi-même j'ai dit Ephésiens, les autres vont chercher les autres versets. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Acclamons la parole de Dieu. Je le répète plusieurs fois. Et c'est avec raison que les maris doivent aimer les femmes. S'il y a quelqu'un qui a trouvé un autre verset, nous lisons Apocalypse 19, le verset 11. La Bible dit: Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justesse. Verset. Acclamons la parole de Dieu. Apocalypse 1er. Apocalypse 1er, 13 à 16. Nous lisons le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, verset 13 au verset 16. La Bible nous dit ceci: Je sais où tu demeures. Je sais que là où est le trône de Satan, tu tiens mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas. Même le jour d'Antipas. Même au jour, je m'excuse, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la trône de Balaam, qui ont enseigné à Balak. Tu as lu quoi? Tu as lu Apocalypse 1er, le verset 13 à 16. Tu es maintenant à quel niveau? Je suis maintenant au verset 14. Allez-y. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est pas ça. J'étais en train de suivre d'autres choses. Apocalypse 1, verset 13, nous dit ceci. Et au milieu de sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un piston, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu,
Ses pieds étaient semblables de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Verset. Acclamons très fort le Seigneur. Quelle propriété pour notre Seigneur Jésus-Christ. Un mari très propre. Matthieu chapitre 1er, verset 23. Lisons Matthieu chapitre 1er, verset 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Verset. Acclamons très fort Dieu avec nous. Jésus a toujours été avec son Église. Quel mari extraordinaire. Il n'a jamais été absent au milieu de sa famille. C'est un tel type de modèle d'homme que nous recherchons dans l'église, que nous recherchons sur cette terre des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un enseignement ce matin encore. Je suis venu dire à quelqu'un que les bons hommes sont rares. Les bons hommes sont rares. Et une femme qui trouve un bon homme, un bon mari, il faut bien les garder. Si je parle comme un prophète à une soeur ce matin, les gens t'envient. Quand ils te regardent, comment cette sœur est en train de jouer avec cet homme? Si moi j'avais trouvé un tel homme, tu es en train de jouer avec cet homme que tout le monde cherche. Au matelier Nicolo, aux filles qui ça y est, tu ne lui donnes pas de la valeur, alors que plusieurs femmes cherchent un type d'homme. Et Dieu t'a fait grâce. C'est un avertissement pour vous ce matin. Gardez bien cet homme. Un jour, tu vas pleurer. Acclamons très fort le Seigneur. Un homme comme ça, il faut bien le garder. Il faut être jaloux de lui. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Et ne permet pas à quelqu'un d'autre de lui parler même à son oreille. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. J'ai vu une femme pleurer un jour. Elle n'avait pas d'unité. Maintenant, elle a pris le téléphone de son ami pour appeler son mari. Quelle erreur! Le téléphone, le numéro de téléphone, c'est la personnalité de quelqu'un. Il faut être très jaloux. Ne distribue pas le numéro de téléphone de ton mari à n'importe qui. Ne touche pas le cœur de ton ami. Après, son propre ami commençait à faire des messages d'amour à son âme. Jusqu'à ce qu'elle-même les a surpris, ne sachant pas que c'est le jour qu'elle avait donné, elle avait communiqué avec son homme à partir du téléphone de son ami. Moi j'aime mon épouse, elle est très jalouse de moi. Dernièrement, elle m'a fait un problème. J'ai l'habitude, après avoir prêché ici, je publie parce que j'ai 5000 amis sur les réseaux sociaux que j'ai fait bénéficier. Je ne savais pas qu'elle suit les commentaires de tout et chacun. Quand il voit un commentaire d'une femme qu'elle ne connaît pas, elle t'appelle. Qui? Ali, c'est qui? Et j'étais étonné de voir qu'elle a fait un
problème à une dame bati tutawo mundi mya qui est sa belle-sœur. mwikale na mumanya Comment toi tu ne faisais pas de commentaires avant, mais toi ça fait des commentaires. Toute prédication, tu nous fais des commentaires, tu exagères même dans les commentaires. angwa kinyo bena mutokala kashanga bebeta bichishanga kuibabikala kika Elle appelle. aitani Il a dit arrêtez à partir d'aujourd'hui. imika kuba ngabale Il y a commentaire et commentaire. imyanda yoda kwa kuna nayo sho kwa kuna Là je trouve que tu exagères maintenant. na muno sho toje kutishabawa Éloigne-toi de mon mari. ale kula ndakula na muno ndani Sa belle-sœur m'appelle en pleurant. aitani na kudili Mais s'il faut jalouser quelqu'un, mais maman, moi je ne veux pas jalouser comme ça. ashisonga mwenyewe na mukawo nami manyobe na mtabito bomba Je chimka lui ai dit, il ne me crée pas de problème, mais ne fais pas de commentaires, plus de commentaires. ashisoje bete kushene nobe dokula kumandira Un bon mari, unumebuwa c'est pas celui qui est beau. anga yawe bo wampala Un bon mari, unumebu c'est pas celui qui s'habille bien. anyawa parama kochi C'est lui qui se parfume. anyawe yelana mu C'est lui qui a malashi du charme. enena mu tuso C'est butiku lui qui est riche. yawona mwena C'est bufedo celui qui est beau. yawona mwena mula C'est celui qui a des valeurs que nous allons voir ce matin. yawona ene bumuntu wabje kumona na mwana Shalom, peuple de Dieu. Shalom. J'étais en train de vous dire, Nicolas. neno lungulangashi J'ai parcouru la Bible. na tale Je bifu n'ai pas vu un seul bon mari dans la Bible. temumwana na mundu mebuata umwana Tous boss des mauvais maris. benga bebu Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Voilà pourquoi je exhorte à mes sœurs. yo panka nyishaba kabona Quand kasho vous trouvez un bon mari, bosangana mundu il ndeku faut bien les garder. mulamena mbibu Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Quand je regarde dans la Bible, pantala muyifuni Abraham, atola balamu père de multitudes, badi shetu alukumi nous ne prêchons pas sans recourir à lui. tatu lamu chabu shikula mchomanda wa Un mauvais mari, kadi mwikale mundu mebu un mari infidèle. ala tabadi na muna mula Imagine l'infidélité jusqu'à ce niveau-là, de prendre ta bonne. watampana mwina mujumwaibo mungashi Combien d'Abraham modernes existent dans la ville? babarama batabadi combien lelu De maris sans cœur, osangana shitabali na mbuba de ya maris bashina sans valeur. bashina nyimbo muntu Comment tu peux prendre une bonne? Ça, c'est déshonorer même ta femme. mbwatimye kwata mwina mujumwabe kumana kwa mukasho bisuma De Dieu. Tu prends des petites filles qui ont l'âge de votre femme. otana mwana Ça, c'est injurier même ta femme. kumwana mwanka shikushikwa Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Quand je regarde, panta qui est encore là dans la Bible? anani mwifu David, selon l'homme du cœur. atutala ndapili mwenye baleshi bale Infidèle. mwikale na mushina na mpulama Celui-là a exagéré même. yawo batusha na kutushuru Il est allé prendre même une femme d'autrui. bende pana mkwata mukashabe Combien de maris ici dans la Bible kalume bundi chinyile qui ne voient pas les femmes autres, ils ne voient que les femmes d'autrui. aba mono bashaba mono banyi bakashika bakashaba Tu na dois wana attendre que quelqu'un d'autre a sokoli mwasi na ye. C'est alors que toi tu commences à prendre. obotanyala kashi balumbule mukashabe ene gobengo botoka lilisho mwa Parce que David omono shidavi va se permettre de dire, mais akufa kaka hati kila kama mwasi. ashi uno musala yande wa Alors que toi tu as une femme à la maison. akuna mwana mukashikushu Et il va l'aligner, son collaborateur qui était soldat. Il dit, celui-là, il faut le mettre au premier plan. Comme ça, la première balle de Rwandais, ça va atteindre sa tête. ashi nali kumutulika kumangile wakaisa chilo kubele ni mwipe Et le monsieur même, afe il prend sa femme. ata mukashabe Il fait même un enfant avec. atonda pana ne mwana Pendant que l'autre va au front. akuna muya o mwikale kwa Combien de maris ici? balume bundi De chilo mariés, baina bakashi mais qui sortent avec les femmes de Dieu. abatukuna muna bakashibabe Shalom, peuple de Dieu. shalom Quand je vois dans la Bible, sa tata mwifu un roi russe mwikale na mfumu mukatasirisi qui a divorcé. bapele mukashi Shalom, peuple de Dieu. shalom On dit la coutume du billet, il ne faut pas présenter ta femme. abambashi En na public. mwikele wa kwetu Il prend l'alcool. ayata ba Les gens qui disent que l'alcool est une bonne chose, mais des méfaits même d'alcool, même si on ne vous dit pas que dans la vie, non, c'est pas interdit. Mais quelqu'un qui prend l'alcool, il est pris dans ces états-là, il prend qui il veut. ayi muntu mukukwachika atitibyo sele hakumina mwana Vous ushibishibina voyez beaucoup d'hommes qui prennent l'alcool, en tout cas ils finissent par avoir les sida. Parce que tu ne vas pas te contrôler, tu vas prendre tout le monde. Tu es dans le bar, là où tout tu vois, les yeux sont comme ça. Tu prends n'importe qui. osangana sikukukwachika totosambula nkaka usivachi kumilomo C'est le matin que tu te rends compte. Hé, tu es pris celle-ci. nakashika tolotala mwinaikalana na ibufu Il faut. akunamo Tu ne pas pris avec une fois. akunamo ikalana na yesayo Et il présente sa femme. alesa La mukashayo femme dit non, moi je ne veux pas la coutume interdite qu'on me présente. ayeshi tanje bembe yakotunga Il bapelani a divorcé aye bapele ya mukashi pour des fidélités. mwanda wa yamya Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Combien d'hommes ici
divorce pour des fidélités. Paul aussi. Un mauvais mari, un mauvais homme. Alors que Dieu dit, il n'est pas bon qu'un homme reste seul. Il contredit Dieu. Il dit, moi je vais rester célibataire. Connaissez-vous un célibataire, quelqu'un qui est sous serment du célibat ici à Kabinda qui n'a pas d'enfant? Comment toi tu es sous le serment du célibat, on te retrouve, tu as l'enfant? Et autant mieux te marier. Acclamons très fort le Seigneur. Il n'y a pas un bon mari. C'est le Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Ce sont souvent les hommes qui créent beaucoup de problèmes dans la vie. La manière dont Dieu a créé les femmes. En tout cas, une femme que vous traitez bien, vous la gardez bien, vous satisfaisez à ses besoins, c'est rare de voir une femme qui vous aime prendre une autre. C'est très rare. C'est pas la sorcellerie. Et c'est facile à un homme. Même si on le satisfait, il ne sait pas à 200%. Il va aller chez lui. Le problème, c'est avec les hommes. Acclamons très fort. Voici quelques caractéristiques. Les genres d'hommes que nos mamans recherchent. Il y en a beaucoup. Mais Dieu m'a inspiré sur beaucoup de caractéristiques. À telle enseigne que je ne sais pas terminer. Mais au moins sur de raisons pédagogiques, je vais vous donner les quelques paliers de caractéristiques qui sont communes. Que les hommes cherchent dans leurs femmes, que les femmes aussi recherchent dans leurs hommes. Après ces caractéristiques-là communes, nous allons voir les caractéristiques propres que les femmes cherchent dans les hommes, dans leurs hommes. Première caractéristique commune. Un homme qui craint Dieu. Un homme qui a la connaissance de la parole de Dieu. Un homme qui vit une vie chrétienne authentique. C'est ce que les femmes cherchent. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Autant nous les hommes, nous voulons avoir des femmes qui craignent Dieu. Même si tu es en voyage, même si tu fais une année après, vous la retrouvez. Elle est la fidèle parce qu'elle craint son Dieu. Oh, j'ai béni Dieu parce que Dieu nous donne de bonnes femmes chrétiennes. Oh, je remercie Dieu pour ma femme. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je peux être ici une année. D'ailleurs, quand vous l'appelez, son téléphone c'est toujours entre les mains de ses enfants. Moi je dis, c'est bon signe. Parce qu'une femme qui triche, une femme infidèle, son téléphone, même dans la douche, et c'est là que là, le téléphone est là. Souvent, des fois, je voyage, j'arrive là. Moi, je dis, en tout cas, le premier jour, le premier réflexe, c'est de prendre d'abord son téléphone et je rêve. Quand je suis arrivé là, on trouvait, il donne-moi dans mon téléphone. Mais c'est Joël qui a, Jonathan qui a ça. Je prends le téléphone, moi-même je laisse, il te laisse le téléphone. Fais avec ça ce que tu veux. Oh, tu peux faire des mots. Non, c'est pas, tu as le téléphone. Un bon mari, c'est pas celui qui a l'argent. Ma soeur, n'épouse pas un chrétien. J'ai dit aux enfants la jeunesse. Cassez avec toutes les relations où l'homme ne craint pas Dieu, où l'homme ne vit pas une vie authentique. Tu vas souffrir, ma soeur. Tu suis l'argent de quelqu'un. Tu suis la fonction de quelqu'un. Mais tu seras la première personne, c'est ton nom, il va donner dans ses longes, c'est toi, on va t'enterrer une année. Autant bien que j'ai un mari qui est pauvre, mais qui m'aime et qui s'occupe de moi.
Tu ne vas pas me sacrifier dans les vétus. Et tu vas vivre 80 ans sur la terre. Acclamons très fort les Seigneurs. Épouse un homme qui a la connaissance de la parole de Dieu. Un homme qui a la connaissance de la parole de Dieu. Il va te rendre heureuse. Parce qu'il sait que 1 plus 1 est égal à 1. Un homme qui a la connaissance de la parole de Dieu, c'est que ma femme, c'est un autre moi-même. Et il ne va pas laisser sa famille se jouer les doigts et te chasser dans la maison comme une chienne. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui s'est fait du mal à lui-même? Nos femmes que vous voyez, cherchez les hommes qui craignent Dieu. Un bon homme, pas celui qui a un bon travail. Parce qu'il y a des femmes qui plaident ici, son mari a un bon travail, son mari est véhiculé, mais elle-même n'est jamais montée dans ce véhicule. Les pauvres, notre argent, c'est pour vous, nos épouses. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Acclamons très fort le Seigneur. Deuxième caractéristique. Des bons hommes. Des bons maris. C'est que nos mamans cherchent à nous. Nous voulons, les mamans aiment les hommes fidèles. C'est ce que nous avons lu, Apocalypse 19, verset 11. Jésus est fidèle à son église. Jésus n'a jamais trompé son église. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Autant les hommes préfèrent les femmes fidèles, autant les femmes aiment aussi les hommes fidèles. Comme Jésus-Christ. Souvent les hommes sont égoïstes. Toi tu peux accepter que toi tu te prostitues, tu prends les femmes. Mais quand notre maman, les jours qu'il faut prendre ses mains et seul, mais je les vois, tous les quartiers connaissent. Autant que nous sommes infidèles, nous prenons. Acceptons aussi qu'eux aussi prennent même acclamons très fort les Seigneurs. Ici accepte que sa femme prenne même un seul. Comment toi tu gères ça une femme? Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Au service des collègues, tu sors avec. Au quartier là, tu prends les petites filles. Là où tu pries, à l'église, tu prends. Mais permettez aussi à ton épouse ou à ta fiancée de prendre ses mains à un seul. J'ai vu un frère venir sur la maison. Papa, comme ça, je casse. Moi je décasse. Non, moi je n'ai jamais fait ça. Les femmes, ils n'ont pas besoin de l'autre. Souvent les femmes n'ont pas besoin de nos cadeaux. Souvent les femmes n'ont pas besoin de notre beauté. Mais les femmes adorent un homme qui lui est fidèle. Elle va te donner tout son cœur parce que tu es fidèle. Acclamons très fort les Seigneurs. L'adultère est une abomination. Ne brise pas ton alliance. C'est ce qui pousse souvent aussi. Je ne suis pas venu révéler vos épaules, mais très souvent quand vous remarquez, vous entrez, vous jugez, vous allez trouver que l'homme a exagéré. Et la femme a dit, comme ça moi aussi je te fais vivre ce que tu veux faire. C'est nous-mêmes qui poussons nos épouses à aller être fidèles. Parce que nous sommes tous des fidèles à outrance. Et il faut. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Une femme vient de déchirer le visage. C'est à l'huile ou là-bas? Elle vient de déchirer avec la gilette. C'est Kachisamba. Les gens de Kachisamba qui sont là.
Informez-vous, vous allez voir une femme, Kachisamba. Il prend une gilet. Déchiré, j'ai vu ça. Ça m'a fait très mal, on l'a même arrêté. J'ai même appelé les collègues qui est là-bas, dit qu'elle ne sorte, cette dame, qu'elle ne sorte même pas, qu'elle ne voit même pas la lumière, qu'elle soit en prison. À cause de la jalousie. Son homme sortait avec sa bonne. Maintenant, elle a eu les preuves. Elle a pris la gilette. Il faut que je l'achève aujourd'hui. La déchirer le visage. C'est nous qui poussons nos femmes à se comporter comme ça, la criminalité. Ne trompe pas ta femme. Encore en esprit et en pensée. Il y a beaucoup de maris infidèles numériques. Il gère 40 femmes sur les réseaux sociaux, sur les téléphones là. Il se prostitue, il fait même l'amour avec les femmes sur le téléphone. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Ne montre pas tout ça. C'est une abomination. Il y a eu une sorte de limpidicité numérique ces derniers temps. Vous allez voir les femmes demander aux hommes envoie-moi ton sexe. Et puis il est là, il est photographe, il envoie. Toi tu es chrétien, tu envoies ton sexe. Et il païenne. C'est une abomination. C'est pourquoi il y a beaucoup de maris maudits. Acclamons très fort le Seigneur. Jésus-Christ avait vaincu l'adultère à la croix. Faites un effort, sortez de ces choses. Acclamons très fort le Seigneur. Troisième caractéristique. Commune. Que les femmes recherchent à nous. Et que nous cherchons ça dans nos épaules. Les femmes aiment les hommes secrets. Un homme qui n'incite pas sa femme. Un homme qui ne dénigre pas sa femme. Un homme qui considère sa femme malgré les erreurs de sa femme. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez pourquoi Dieu avait dit aux hommes d'aimer leurs femmes? Dieu connaît la nature d'une femme. La femme, c'est un bébé. C'est facile de tromper une femme, même avec un bonbon, tu peux avoir une femme. Ce sont des êtres faibles. J'ai déjà vu quelqu'un là, un voyou, qui vient, qui complimente une femme d'autrui. Il lui fait des éloges de compliments. Il se laisse partir avec le voyou. C'est ça la nature d'une femme. C'est ainsi que Dieu dit aux femmes de ne pas aimer les hommes, mais les hommes doivent aimer parce que les femmes commettent beaucoup d'erreurs. Alors nous, hommes, nous devons les aimer, quels que soient les caractères, les erreurs. Les femmes aiment les hommes qui les pardonnent. Elle n'a jamais pardonné d'abord. Il petit élève seulement. Coup, et puis pour le chasser même. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Les femmes cherchent les hommes qui les aiment, les hommes secrets, qui les rendent heureuses. Il faut avoir l'habitude de complimenter votre femme. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Il faut avoir l'habitude de dire à ta femme, tu es bien habillée. Tu sens bon. Pourquoi tu vas arrêter, tu ne dis plus ça? Quand il arrive au bureau, le secrétaire le regarde. Tu es bien habillé. Et son frère et son lui va là-bas. Acclamons très fort. Même à nos petites filles, nos enfants filles. Même à tes enfants filles. Il a l'habitude de le complimenter. En fille, tu parles bien. En fait, tu es jolie. Tu es sur la route ou à l'école. Sur la route ou à l'école. Le gagnant là, il va lui dire ça. Il va la dérouter. Les femmes aiment écouter dans les hommes sortis des shows de poèmes. Shalom, peuple de Dieu. Acclamons très fort.
faut pas attendre que quelqu'un d'autre complimente ta femme. Les femmes aiment les hommes qui les font rire. Pourquoi toi tu lances ta femme quand tu arrives là? Et aujourd'hui tu sors, faites-lui rire un peu. Les femmes aiment les hommes qui font un peu de l'amour, de l'humour. Tu n'as jamais blagué avec eux. Et si ta femme devient ta rivale? Partout là-bas, tu étais bien, tu arrives seulement là. C'est comme si dans l'hôtel de Gaba ici. Tu ne vois que les mauvaises choses, c'est toi. Tu n'as jamais fait rire ta femme. Le plaisir d'un tel. Des injures. Qui vous dit qu'on injurie? Toi, tu vas injurier la personne que tu aimes. Mais quand tu as l'habitude d'injurier cette femme-là, tu t'injuries toi-même. Nous venons de lire dans la Bible que la femme, c'est toi-même et non c'est toi-même. Mais comment toi tu t'injuries chaque jour? Je suis venu te dire, tu as exagéré. Un jour, cette femme que tu injuries chaque jour, un jour elle va t'injurier aussi sur le et tu en auras pour ton compte. Acclamons très fort les femmes aiment se promener avec leur homme. Elles préfèrent être transformées sur la moto là que les autres étant. Shalom, peut dire shalom. C'est ainsi que ta moto côté de panne. Les femmes aiment les hommes qui les aiment. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Notre Seigneur Jésus-Christ est le mari de son église. Il a aimé son église jusqu'à mourir à la croix pour elle. Combien d'hommes se sacrifient pour les femmes? Tu n'as pas de travail. Là, la machine allait couper le bois noir. On va vendre. J'ai remarqué qu'à Cabinda chez nous, les hommes presque sont polygames. Tous les policiers que vous voyez sont des polygames, 4 et 5 femmes. Tout ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas se sacrifier pour les femmes. Maintenant, ce sont les femmes qui les prennent en charge. C'est comme ça que lui, un chef coutumier là-bas, il va épouser un peu parce que c'est celui-là qui va aller faire un champ pour commencer à les nourrir. Nous devons nous sacrifier. Les femmes aiment les hommes qui se sacrifient. Les hommes qui sortent et qui partent chercher pour elles. Un homme qui aime sa femme ne peut pas lui donner des coups. Les cas de violence conjugale, il y a beaucoup de femmes qui sont mortes cette année à un nombre élevé parce que les hommes leur donnaient des coups. Nous avons même des cas de prison ici, des femmes qui ont tué les femmes. Cette histoire est réglée à l'Europe. À l'Europe, on ne touche pas à une femme. Même ta propre femme, papa, même une petite chiffre légère, les autorités sont au courant, on te donne 1 km², tu ne peux pas accéder. Donc, si tu dois gifler ici, tu te limites là à
Tu ne peux pas accéder dans cette zone parce que tu vas encore gifler. Il n'y a pas une chose que les femmes n'aiment pas qui est lui donner. Il y a un petit pourcentage des femmes, parce que là c'est une femme qui dit quand on ne me donne pas le goût, je ne suis pas à l'aise. Un petit pourcentage. Même si les réclamaient, ne giflez pas. Notre folle les gens d'hommes que les femmes aiment. Une autre caractéristique commune. Les femmes aiment les hommes qui les aident. Un homme qui est une aide pour elles. Autant nous les hommes, nous voulons aussi des femmes qui constituent des aides pour nous. Jésus aidait ses disciples. Jésus aidait même ses parents avec les petits travaux de menuiserie. Mais pourquoi toi tu n'aides pas ta femme? Qui vous dit, même si la Bible a dit que les travaux de ménage c'est pour les femmes, mais ça c'est un principe. Mais si toi tu ne veux pas aider ta femme, elle va tomber bientôt la malade et tu vas souffrir. Les femmes aiment les hommes qui les aident dans ce qu'elles font. La femme va se lever à 5h du matin, aller à la source puiser de l'eau. Elle retourne lave les enfants. Elle les accompagne à l'école. Elle va au champ. Elle amène les calèches. Elle les prépare. Toi tu es là. Elle plie sur le elle plie les histoires. Elle prépare pour toi. Elle va aller prendre un pot de l'eau. Elle va mettre de l'eau dans la douche. Mais c'est aussi un être humain. Elle va se fatiguer. Toi tu ne peux pas prendre un balai et puis tu vas là-bas. Tu ne peux pas aller enlever les histoires qu'elle a étalées sur le sol. Toi tu ne peux pas enlever. La pluie commence à lui attaquer la laisse. Un jour à Kinshasa, j'avais l'habitude de faire ça. On m'a donné même un nom. Elle dit, tout qui est parce que j'avais l'habitude d'aider ma père. Je peux prendre les linges de mon enfant, j'emmène là-bas, j'étale. On me regarde les filles. Ma Bible est basée, il y a pas de bar. Regardez comment il a dit un homme esclave. C'est pas question d'esclave. C'est mon épouse. Je peux faire même les fous si je sais que faire. C'était un moment de ma vie, moi. Chaque dimanche, c'est moi qui préparais pour mon épouse. Tu vas préparer 6 jours, moi aussi je prépare. Les femmes aiment ça. Pourquoi toi tu ne veux pas te faire? Elle est enceinte. Elle fait tout pour toi. Pendant cette période-là, toi aussi, comme toi, comme femme, tu peux faire quelque chose. Elle est fatiguée. Les ventes là-bas, elle va à la source, mais toi tu es là. Mais ça, c'est être méchant. Acclamons très fort les les assiettes. Cinquième, les femmes aiment les hommes de caractère, aiment les hommes de principe, aiment les hommes disciplinés. Les femmes n'aiment pas les hommes légers. T'es dans avec toutes les filles du quartier. Mais nous pas, ça n'arrange pas tout seul. Avant de marier ton épouse, tu pouvais monter tes dents n'importe qui dans le quartier. Maintenant, il y a des caractères. Un homme d'autrui, une propriété privée de
Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Les femmes n'aiment pas des hommes bilinga. Toi, donc tu ne veux pas voir les femmes passer devant vous. Il faut aimer. Vous dégoûtez nos sœurs. Les femmes sont joyeuses. Qui sait gérer ses sentiments, qui sait gérer ses émotions. C'est ce genre d'homme que nos sœurs aiment. Quand tu es trop léger. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Acclamons très fort le Seigneur. Les femmes aiment les hommes propres. Nous avons lu ça dans Apocalypse 1, 13 à 16. Toutes les caractéristiques que nous avons lues là-bas reflètent les signes qu'incarnait Jésus-Christ. Je n'ai jamais vu un homme aussi hygiénique que comme Jésus-Christ. Très pauvre. Il avait 3 fois par jour. Et ses habits brillaient, les habits de Jésus. Les corps de Jésus. Quand vous le voyez, vous voyez comme le soleil. Les éclats du soleil. Mais toi, tu es très sale. Et nos femmes n'aiment pas ça. La femme, c'est ça à l'aise. Quand elle voit son homme bien habillé, il est présent même. C'est mon époux. C'est mon mari. Alors que les gens connaissent que c'est ton mari. Une façon de dire qu'il est propre. Shalom, bébé. Shalom. Quand autant que vous achetez les habits pour votre épouse, achetez aussi pour vous-même. J'avais un ami. Lui, tout son argent. Il passe au marché. Il fait discipline de sa femme les habits. Et maintenant, lui, il a fait une seule cheville. Et sa femme, là, c'était ma nièce. Il fallait que je force ma nièce pour l'aimer. Il s'occupait de toi, non? Il s'occupait de toi. Et il dit, ma nièce, là, ne voulait jamais même sortir, même à un pas avec lui. Les femmes aiment les maris propres. Qui s'aiment bien. Pense aussi à t'acheter des habits bien. Je donne, il y a un frère. Quand un frère, même un enfant. Ici. Ta femme ne veut pas aimer. Tu pas aimé. C'est moi qui ai dit aimer mon fils. Malgré ça, mais il n'aimait pas. À un certain moment, ils se sont aimés. Et mon fils, là, un jour, il me dit non, tu m'as forcé, même si je l'avais aimé, je me retire. Moi, j'ai un petit, laissez-le. Je trouve toi aussi, tu n'as pas d'habits. J'ai des stratégies. Elle change. Il achète des habits. Je lui achète aussi les habits. Les petits de cravates. Quand elle passe comme ça, la fille là. Il commence à les chercher. Mais toi qui ne l'aimais pas, comment tu l'aimes bien? Les femmes aiment les hommes qui les attirent par la présentation. C'est propre. Changer les habits. Shalom, peuple de Dieu. Dieu n'est pas contre ces choses. Même si on me critique à la bonne là-bas, est-ce que nous avons les habits? Est-ce que nous avons les habits? Nous achetons aussi au tombeau la banque. Mais nous les passons. Ils sont propres, ils sont chiffres. Les femmes aiment les hommes qui leur disent la vérité. Autant que les hommes aiment les femmes qui leur disent la vérité, autant les mamans aiment aussi que leurs maris leur disent la vérité. Il n'y a pas une chose qui énerve les mamans qui est les mensonges. Bien aimé dans le Seigneur. Généralement, les hommes, quand ils vous disent 10 mots, 10 choses, 9 mensonges, et une seule chose de vérité. Faites attention avec les hommes que vous voyez. Il les trompe, il les mate. Même il y a même une chanteuse, c'est à son âme qui est des Akalamoine, qui avait chanté une chanson là que j'ai oublié.
Les hommes sont des menteurs. Ça, j'atteste ce matin. Les hommes sont des grands menteurs. Ils peuvent te sortir 20 000. Il y a des 20 000 déjà ici. De briller 5 000 ici, mais faites même les matembelés, les enfants. Alors qu'il lui a 50 000, il va les faire plaisir à une femme. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Les hommes sont des menteurs d'argent. Les femmes aiment les hommes qui les ramènent tous les salaires. Vous mettez là. Est-ce que ta femme connaît ce que tu touches réellement comme ça? Et souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent que bon, le salaire c'est 500 000 ou 200 000. Il t'amène et là il te donne 200 000. Mais ce que lui, on lui fait des cadeaux au service, ce qu'il gagne, c'est 3 fois plus que ça. Et tu ne le verras pas, tu ne verras pas ça. Vous les voyez, il sort du service, il change, il met une grosse culotte jusque là. Vous pensez qu'il est là-bas alors qu'il est à Kamoukoum. Acclamons très fort. Il ne faut jamais faire confiance à un homme. Il faut être très jaloux, il faut le surveiller. Un jour, un homme, il dit à sa femme que maman est malade. Il a déjà sorti la grosse culotte ici. Je vois maman, elle est malade, demain elle est malade. La femme dit chérie, attendez, vite, je fais le foufou, je t'accompagne. Il dit attendez, je fais vite. Laissez alors Azan faire le foufou, moi je t'accompagne. Il dit bon, on peut le voir même demain. C'est une pique. Cacher à sa femme qu'on aime et que tu mets un code et lui n'a pas accès à ses sachez qu'il cache les SMS. Acclamons très fort. Voici les caractéristiques particulières que nous allons terminer. Première caractéristique particulière des hommes et que les femmes veulent retrouver à nous. L'amour. Et là, je suis étalé là-dessus. Nous devons aimer nos épouses. Bien aimés dans le Seigneur. Il faut épouser un homme qui ne t'aime pas. Je vais conseiller à mes soeurs qui ne sont pas encore mariées. Épouser un homme qui t'aime au lieu d'épouser un homme que toi tu aimes. Il y a un secret dans les hommes. Les hommes n'aiment pas les femmes qui manifestent l'amour à 100%. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Des fois, si tu aimes un homme, tâchez un peu ça. Aimez-le à 15%. Si vous manifestez que vous l'aimez, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Alors il faut épouser cet homme-là qui ne dort pas s'il ne vous voit pas. Même s'il n'est pas joli. Mais tu auras tout le bonheur du monde. Shalom, peuple de Dieu. C'est pourquoi avant d'aimer un homme, il faut le piéger même. Il faut l'énerver. Fais même quelque chose que lui n'aime pas. Vous allez voir. S'il vous aime, il va vous pardonner. Shalom, peuple de Dieu. Acclamons très fort. L'amour, c'est une garantie. Mariage. Shalom, peuple de Dieu. Quelqu'un qui t'aime, il ne va pas te mélanger avec les autres. Quelqu'un qui t'aime, même pendant les épreuves, il continuera à t'aimer. L'homme qui t'aime,
même pendant la ménopause. sunganza yashi tototanga Est-ce que vous savez que pendant la ménopause, les femmes deviennent laides? Même la lotion ici ne pénètre plus. osanganashi mutali chipindi pakashita bakamba kwigala Mais maintenant, toi, tu as épousé une femme qui t'aime, un homme qui t'aime. obina mu ayo chikona mulu beshi mukuru Pendant ta ménopause, mutali chipindi il va t'ajouter une autre femme. osanganashi bakwachina bana mu Parce qu'il ne peut pas te regarder des fois. mwana tati ngutala musango Quand ibi j'étais à mon élite, à Ngandajika ici, en mission de service, c'était 6 mois. sayanga kumana shikumulimo Ma femme m'a suivi là. kashima ndondo kwa Je le regarde. na muta C'est elle ou c'est pas na elle? yinga Je n'ai jamais vu une femme laide comme celle-là. ta mwene mukashina mwebi yapi Comment elle a changé comme ça? mwachibalu kabiri Et à l'intérieur, il dit, c'est la ménopause, et même non seulement comme ça. ashi kulenga bebe ndipindi chakutanda Il y a kubaima même un maître qui est venu là. kubafite pana Il mundu m'appelle, magistrat, je suis arrivé à Kakadaji. zinafika kunganashi Il dit, maître, venez, je suis à la maison. sifika kutukushu Et il vient là. afi Il dit, même le pasteur ici commence à prendre toutes les femmes. ashi pana ba pastor na mama bata imani bakashi Alors qu'il connaissait ma femme. akwa kungashando C'est bien ici. ashi Ce monsieur aussi a vu comme j'ai vu. bata na ungana na mwena Donc j'entre dans la causerie, et puis je lui rappelle quelque chose qui s'est passé avec ma femme ici. na mtenzo kesha chinyata bitu bachilo ngashando ndapasu C'est maman Nana. mama na nao Maman Nana, excusez-moi. Maman, Moi, je on pensais que c'était une autre na personne. mwana shimuli mutoro kusoma Et il a commencé à confesser. baba ngakotona J'ai commencé à téter. Les pasteurs ici sont des infidèles. Ah, bah, Pourquoi bah, il arrive à bah, quelque chose, bah, on ne connaît pas le père. baba batampana bali C'est mon épouse, c'est mon ménopause. ashi uti chakasha benefit Et j'ai fait des recherches dans les téléphones. La femme fait qu'on aime encore. C'est alors que je l'ai beaucoup aimé. Je madame, je t'aime, malgré ça. yo papa tangi shaku mukula kumeka Il faut épouser le mari qui t'aime. owe kibona muna mulu mukufule bimo Deuxième caractéristique particulière, mwikelo na muile gene wakabili un homme qui donne le temps à sa femme. mulume apana mukashisa besamba kabisamba Shalom, petit shalom Jésus-Christ est un bon mari. ayina mu yesu mulume C'est pourquoi on lui a donné le nom de Emmanuel. yo papa mupeshe ni ashi Emmanuel Dieu au milieu de nous. evile mukati mwe Jésus ne s'est jamais séparé de sa femme. ayi yesu tamule chele na mukashaye patani Jésus n'a jamais été absent. efukwa tadi mwe takuchichile mu mwana Quand il s'est envolé au ciel pour notre avantage, il dit, je ne vous laisserai pas seul. Attendez, j'envoie l'intérimaire. Le Saint-Esprit est toujours là. papa kamine muila kulashi tankelo le chele kupenga na kelo tumine chikudu musa Un bon mari. mulume buwa bulino C'est ainsi que je vous ai dit moi-même, mais quand j'ai préparé ce message, je suis un mauvais mari. Parce que je suis un mauvais mari. mwa kulashi sungamine mere bantu mulawo mwisa mune mulume Un mari qui peut faire une année, 2 ans, vous laissez votre femme quand tu es ici. Parce que c'est pour l'église. Et c'est l'église ici, c'est seulement moi. Vous ne prêchez pas ici. osangana muntu bine byanji na lete mukashi bifo bibiri bisatu mwanzo wa tupwi Un mari, mulume les hommes, les femmes, akashi aiment les femmes, les hommes qui sont autour d'elle. akumene na musa ayo Qui lui donnent le temps. amupana mutipi Shalom, peuple de Dieu. shalom Combien de temps tu donnes? sabu ni jiyo ya na mukashu Tout le temps tu le passes au service. sayo suwe kulilo Mais le temps que tu arrives à la maison, Ça y est, tu c'est te couches couche. avec elle, lui parler, la regarder dans les yeux. Toi, tu es sur l'ordinateur. sayashi oftukwini kunshi utakwikwitishe tomodelo tatuchile Les hommes modernes ne savent plus donner le temps à leur épouse. osangana balume bebundi tabachapa pai batabonsa bada kwisa Et les femmes sont en train de pleurer aujourd'hui. bakwetu kudila monda monda abaji Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Quel temps tu donnes à ta femme? ansachi niyo pena mukasho On a fait une étude scientifique abati china mumalonje sur shabalongo l'échantillon de 100 enfants. abasangana shibantuluka On a regardé que les enfants qu'on a trouvés bourriques, leurs parents ne restent pas chez eux à la maison. abasangana shibaba bana bambuti bayaya tabashara kunshi Nous sommes pendant les vacances de Pâques. saya tuli mu shakwisha On abwana a donné à nos enfants, des travaux qu'on appelle les travaux de vacances. abe bafana mu mindi muyabeda kutumika nsa yabeda bakaikishi Quel papa reste à côté de ses enfants qui fait les devoirs avec ses enfants? ekale na mkulu pesoro bana baye balonje shaka yabeda kutumika na muyaya Oh, ça c'est l'affaire de maman. osana yanya ndashi jata boyaji Les hommes sont des démissionnaires. osangana shibayaya mapo kule kamudi muwabo Laissez-moi vous révéler leka ngubushe bini bini que les femmes ashibakashi aiment
Les hommes qui leur donnent le temps. Pas seulement le temps d'être à la maison, mais le temps où vous lui donnez l'occasion de te parler, de te conseiller. Les hommes modernes aujourd'hui ont transformé les lits en un cybercafé. J'ai vu dernièrement les images sur les réseaux sociaux. L'homme à gauche avec son portable sous le lit en tenue d'Adam. La femme de son côté avec son gros téléphone. Quand est-ce que tu donnes le temps à ta femme de te parler, de te donner les rapports même des enfants? Telles sont les quelques caractéristiques que nos femmes cherchent dans nous. Je termine en disant ceci. Je connais une histoire dans la vie. Cette histoire, vous la connaissez aussi. Le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël quitte l'Égypte par la force de Dieu. Ils font les exploits. Ils dominent tout le monde. Il y a un autre peuple. Le peuple de Balak. Et ils apprennent, ce peuple-là apprend qu'il y a un peuple formidable qui est très fort plus que tout le monde. Quand ils voient ce peuple approcher de leur ville, ils cherchent un prophète. Ce prophète-là, c'est Balaam. Ce Balaam-là, tout ce qu'il prononçait de sa bouche atteignait les gens. Si vous maudissez, vous êtes maudits. Si vous bénissez, vous êtes bénis. Balak envoie des présents aux gens, donnez à Balaam pour qu'il maudisse ce peuple qui est non loin de notre ville, afin qu'il ne nous écrase pas. Je parle à Balaam. Mais ne faites pas ce mon père. À un certain moment, Balaam contredit Dieu, désobéit à Dieu. Il prend son cheval, son ânesse et il va aller maudire le peuple. En cours de chemin, l'ânesse n'obéit plus. L'ânesse résiste par l'effet de Dieu. Et Dieu révèle à Balaam qu'il ne faut pas aller maudire parce que c'est mon peuple, moi Dieu je t'aime. Le peuple d'Israël était vainqueur. Écoutez maintenant. Cette histoire se trouve dans Nombre. Quand vous lisez à partir de 22, 23, 24, vous allez trouver que le peuple de Dieu était fort. Arrivé à Nombre 25, même un peuple qui était fort. Maintenant ces gens disent, il n'y a pas moyen de maudire ce peuple qui est protégé. Qu'est-ce que nous pouvons faire? On leur envoie des petites filles. Ils vont mordre à la mousson. On envoie les filles de Moabite. Très belles de visage. Et les enfants d'Israël se sont prostitués avec ces femmes. Et l'ennemi a pris le dessus sur eux. On les a écrasés. Bien aimés dans le Seigneur, l'infidélité c'est une mauvaise chose. La Bible dit, tous les adultères, tous les débauchés n'entreront pas au royaume des cieux. Voilà pourquoi nous devons sortir de l'impunité. Voilà pourquoi nous devons sortir de l'adultère. Voilà pourquoi nous devons cesser de mentir nos épouses. Parce que la route du ciel est barrée. Tous les malheurs que vous êtes en train de connaître dans votre vie, tous les malheurs que vous êtes en train de connaître dans votre vie, c'est depuis que tu as touché à cette femme prostituée. Si on veut tuer ta vie, si on veut tuer ton onction, si on veut tuer ton travail, on commence à t'envoyer une femme. Et dès que tu prends cette femme, on va t'avoir même les sorciers. Nous allons nous mettre debout. Nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, fais de nous de bons maris. Seigneur, rends-nous forts à la tentation. Seigneur, donne-nous la force de quitter ce pays. Donne-nous la force d'abandonner ces petites filles.
Tout notre malheur, nous sommes en train de le connaître. Nous ne sommes pas pires devant Dieu. Prions le Seigneur. Demande à Dieu de t'aider. Demande la force de Dieu pour te faire sortir de ces difficultés. Un bon homme ne touche pas plusieurs femmes. Tu es fait pour ta seule femme. L'infidélité, c'est une abomination. L'infidélité, c'est un petit poison. L'infidélité fait retirer beaucoup de serviteurs de Dieu. Sortons de ces choses. Nous sommes du ciel. Nous devons marcher de la sanctification. Nous devons marcher de la pureté. Nous devons respecter nos épouses. Nous ne devons pas mélanger les épouses avec les filles. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous voulons être de bons maris Jésus. De maris fidèles à nos épouses. Des maris qui accordent le temps à nos épouses. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié en disant Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Le but de cet enseignement est que nous soyons de bons maris pour nos épouses et que nos épouses soient de bonnes femmes pour nous, pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Nous voulons être des couples affranchis pour vivre la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons offrir au Seigneur. Ce panier ici est réservé pour les offrandes ordinaires. Le panier des milliers, c'est pour les dîmes. Ici, c'est pour la construction. De la manière dont Dieu vous a béni, bénissez aussi sa maison. Pour que les différents projets de Dieu dans l'église se réalisent. Que Dieu vous bénisse. Suivons les rythmes du protocole. Jésus.
milieu de nous, Jésus-Christ, c'est toi qui règnes. Comment? Au milieu de nous, Jésus-Christ, c'est toi qui règnes. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Nous allons recommander toutes ces offrandes dans les mains du Seigneur.